meilleurs de l'industrie automobile française, nous vous présentons le tout nouveau Renault Rafale. Et c'est censé être leur modèle phare, un SUV crossover déjà assez grand. Nous découvrirons avec Thomas Nodejeful en 4K, plein écran, format complet et haute qualité. Allons-y avec un avant très expressif ici, je dirais, ce logo Renault dissimule le capteur, c'est plutôt cool. Puis sur le côté, vous voyez, c'est là où se trouve normalement la lumière de jour et l'unité principale de phare ici. Vous pouvez en option obtenir également cette lampe à LED Matrix. La longueur est de 4,71 m ou 185 pouces et vous pouvez déjà voir ce style coupé distinct à l'arrière. Roues de 20 pouces ou en option 21 pouces. Celles-ci sont les roues de 20 pouces. C'est également la finition Esprit Alpine, donc déjà un niveau de finition supérieur ici pour ce modèle hybride de 200 chevaux. Il y aura plus tard une version hybride rechargeable de 300 chevaux disponible, qui aura également un moteur électrique sur l'essieu arrière. En parlant de l'essieu arrière, vous pouvez obtenir en option, avec Alpine, une direction arrière et il va à 5 degrés dans la direction opposée des roues avant, réduisant peut-être le rayon de braquage, par exemple, jusqu'à un seuil de 50 km à l'heure. La direction de l'essieu arrière, d'ailleurs, surtout si vous faites un demi-tour ici, c'est incroyable parce que ce n'est pas un véhicule court, mais on a l'impression d'un petit véhicule dans le demi-tour. Et aussi, quand vous êtes ici à basse vitesse et que vous faites du slalom, on a vraiment l'impression que l'essieu arrière tournait un peu comme une propulsion ou quelque chose comme ça. Donc c'est toujours un effet unique et remarquable avec cette direction de l'essieu arrière. Suspension, normalement vous auriez une suspension normale. Cependant, ce plug-in hybride obtient une suspension adaptative ou active avec la caméra qui regarde devant. À l'arrière, j'active aussi le clignotant ici, qui a cet effet de cascade dynamique, ajoutant une touche élégante. Mais les feux de jour rouge ont aussi l'air vraiment cool quand ils sont allumés, et ce, Rafale, vous dites en français, Rafale vient d'un avion des années 1930 qu'ils ont construit. Et cet avion est en fait aussi présent à l'intérieur du véhicule. Ici, Léa l'a trouvé pour vous. Carte clé Renault, très classique et rétro. Vous aimez? Dites-moi. Son de porte qui se ferme. Ouais, c'est vraiment très mauvais, honnêtement. Comme s'il n'y avait pas du tout d'amortissement, mais il y a aussi des choses très cool qui arrivent maintenant. Je peux promettre. À l'intérieur des portes, la partie supérieure, un toucher doux, et puis nous avons ici dans la finition Esprit Alpine, ces belles couleurs ici, le drapeau français, bien sûr. Et puis c'est très cool, un revêtement bleu ici à l'intérieur des poches de porte, c'est une excellente idée. Et puis nous avons le volant qui a ce mélange de vrais boutons et vous savez, de boutons plus ou moins capacitifs. Alors c'est vraiment mitigé, mais je pense que c'est globalement correct. Instrument numérique, alors plus de détails. Et ces sièges, donc tissu techno ou ici finition pré-alpine. Puis siège en alcantara. Alors voilà l'alcantara à l'intérieur, c'est très intéressant. C'est donc du simili-cuir de haute qualité. Et tout le siège et le volant, toutes les voitures Renault qui arrivent maintenant, et même le portefeuille de modèles existants d'ici 2025 seront complètement sans produits animaux pour les matériaux. C'est une approche cohérente, aussi meilleure pour l'environnement. Alors bravo pour ça. Et puis de la marge ici avec 189, 602, encore un peu de marge. Ceci est équipé d'un toit panoramique. Et ce toit panoramique est une option 1500 €. C'est électrochrome. Ici, tu peux vraiment le rendre transparent comme ça et c'est incroyable. Vous pouvez aussi voir cet effet que vous pouvez arrêter au milieu ici. Ensuite, il prend cette teinte. Vous pouvez mettre moitié-moitié par exemple et continuer ensuite jusqu'à la fin comme ça. Donc c'est aussi une fonctionnalité très exclusive où Renault essaye de monter en gamme. Le volant va en avant, en arrière, de haut en bas. Je dirais, jetons un coup d'œil au cockpit. Dernière remarque sur le siège. En fait, il est ferme. Siège très sportif. Voici les commandes électriques. Oui, c'est un confort correct. Ici, cette ambiance de cockpit très intéressante, par exemple, avec le décor d'ardoise ici. Alors, c'est la première fois que c'est utilisé dans la voiture. En fait, à l'intérieur, vous auriez aussi une finition en liège, par exemple. Ensuite, la boîte à gants ici. Voyons voir. Elle est aussi doucement amortie comme ça. La console centrale est vraiment grande, en fait, et elle a cette grande chose où vous pouvez reposer votre main, ou vous pouvez aussi l'utiliser pour la faire glisser vers l'avant. C'est un pad de chargement pratique pour smartphone. Oui, je ne suis pas sûr de ce qui a inspiré cela. Il y a de l'espace en dessous. Peut-être que c'est un peu encombrant, tu ne trouves pas?
Et la raison derrière cet accoudoir central coulissant, c'est qu'il pensait à plus de confort et d'utilité pour les passagers. Vous savez, en conduisant, surtout parfois quand vous faites quelque chose sur l'infodivertissement, puis vient une bosse et comme ça, vous reposez votre bras ici comme ça. Et puis, selon la longueur de votre bras, ou si vous voulez l'avoir ici. Ou peut-être comme ça. Ou surtout ici, pour faire quelque chose avec l'infodivertissement. Donc, une aide qui, pendant la conduite, permet de contrôler le système d'infodivertissement. Ensuite, vous pouvez ajuster la longueur là où vous voulez reposer votre bras. C'est la raison derrière cela. À l'avant, des coupleurs adaptatifs pour utiliser. Et puis, c'est comme une ouverture d'accoudoir divisée. Puis ici, nous avons l'écran assez vertical au milieu. C'est ici basé sur Android Automotive. Bonne décision. Laissez Google faire son truc habituel. Il y a par exemple Google Maps intégré. Il prend également en charge Apple CarPlay, comme vous pouvez le voir juste là. Et c'est vraiment sympa. Regarde ça. Ah, de beaux bruits de clics ici, une unité climatique séparée ici aussi pour la vitesse du ventilateur, c'est bien. Et puis par exemple pour activer le chauffage du volant ou des sièges, le point de vue du conducteur ressemble à ceci, ce bouton multisens, puis vous pouvez changer entre différents modes de conduite ici, par exemple en mode sport, en mode éco ou même en mode confort, selon ce que vous préférez. Et ils ont aussi des styles différents pour celui-là, jette un œil à cela s'il te plaît. C'est, disons, un style plutôt progressif ou avant-gardiste, donc quelque chose de vraiment créatif, c'est sûr et certain. Et vous pouvez également obtenir un affichage tête haute. Et juste à côté du volant, 1, 2, 3. Donc ici, c'est le levier de vitesse. Ça, c'est pour les essuie-glaces. Et ça, c'est ici pour le volume, et ainsi de suite. Nous avons des sièges, des portes, dures ici au-dessus, plus douces ici. Encore une fois, avec contraste, puis une couverture en feutre bleu, j'aime beaucoup ça. Et les beaux sièges en alcantara que nous avons ici. Aussi, avec cette perforation ici, le bleu éclatant brille. Isofix de chaque côté, aussi sur le siège avant. Isofix, au fait. Et puis, j'ai beaucoup d'espace pour les jambes ici. C'est donc une bonne utilisation de l'ensemble du package. C'est confortable ici, à l'arrière, et la hauteur sous plafond, oui, il y a assez d'espace avec 189 ou 602. Il profite de ce toit panoramique. Alors, c'est assez sympa et intéressant aussi comment ici, le siège du milieu a cette intégration de l'appui-tête. Et puis, vous pouvez tout replier. Regardez ça. Ensuite, vous avez des porte-gobelets ici et cette console centrale massive. Vous pouvez même l'ouvrir pour utiliser des chargeurs PC. Donc, c'est comme un caractère plus exécutif. Et c'est vraiment très intéressant. Regardez donc ça. Donc, c'est ici comme une sorte de support de smartphone. On peut le tirer comme ça et comme ça vers l'avant. Et ensuite, vous pouvez facilement mettre une tablette ou même un smartphone ici sans problème. Je ne suis pas sûr, cependant, comment... Ouais, une lèvre en caoutchouc, mais je pense qu'avec la coque, ce n'est pas l'idéal. Ouais, comme ça. Mais je veux dire, ouais, je pense que l'iPad est peut-être plus fin, mais comme ça marche. Ça fonctionne comme ça. Donc oui, je veux dire, pourquoi pas? C'est très intéressant. Écoutez bien cela. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça auparavant. Alors, vraiment très intéressant, n'est-ce pas? Ce serait alors la trappe à ski, donc ouais, c'est une très intéressante solution. Et le siège du milieu, est-il vraiment utilisable par quelqu'un de manière confortable? Oui, vous pouvez conduire cette voiture avec 5 adultes de grande taille. Quant au coffre, il est en fait... Ah, où c'est le bouton? Ah, il est caché ici en dessous. Donc, nous avons un volume de coffre complet pour vous aujourd'hui. On a pu tout caser essentiellement. Et le truc vraiment cool, c'est que la longueur est là. C'est environ 90 cm ou 35 pouces. Et la largeur ici est d'un bon mètre ou 40 pouces. Pour replier les sièges, cependant, il faut faire le tour. 2, 3, 1, 3, ou aussi dans la partie centrale, une trappe à ski serait possible. Sous le capot, il y a, aussi avec des tiges à gaz, un moteur 1.2 L 3 cylindres, bipant en ce moment, à fonctionner ici avec la climatisation, etc. Il fait bien plus de 30 degrés Celsius dehors aujourd'hui. Donc un moteur 1,2 L 3 cylindres, turbo-essence, donc petit et avec un système hybride. Ici, les intermédiaires autour de 200 chevaux, donc environ 8,9 secondes pour l'accélération. Cela a deux moteurs électriques, un alimentant directement les roues et un ISG. Donc c'est un démarreur générateur qui alimente à la fois le moteur et la transmission. Et celui-ci seulement à traction avant. L'hybride rechargeable aurait un moteur électrique, arrière, 300 chevaux.
La différence d'accélération est de 8,9 pour celui-ci et de 6,4 secondes pour le modèle hybride rechargeable. Étant ici l'hybride de 200 chevaux, quand vous conduisez en ville, vous démarrez doucement d'un feu rouge à l'autre. Et je vois aussi ces lettres EV là-bas. Et donc en ce moment, on conduit en mode tout électrique. Donc à partir de cette batterie tampon de 2 kWh dans ce système hybride, maintenant le VE a disparu un peu plus rapidement qu'ici maintenant. Et nous roulons vers une route plus rapide et ainsi de suite. Donc ça va toujours d'avant en arrière. Vous pouvez le regarder ou laisser la voiture faire son truc en gros. Donc il y a une grande différence d'accélération entre l'hybride ici et l'hybride rechargeable. Celui-ci ici fait seulement 8,9 secondes, moins de 9 secondes, et l'hybride rechargeable de 300 chevaux avec la transmission intégrale ferait 6,4 secondes. Vous avez le bouton multisens et vous pouvez aussi passer en mode sport. Et puis nous pouvons vous montrer la première accélération. Allons-y. C'était 110, oui, c'était vraiment rapide et on sent vraiment que ça commence d'abord avec l'accélération électrique qui démarre en douceur mais s'intensifie rapidement. Vous obtenez ce coup de fouet électrique, puis le moteur thermique démarre. Parfois, vous savez, c'est bien isolé du véhicule, oui, et le reste, vous ne l'entendez pas à haute vitesse, même lorsque vous roulez rapidement sur l'autoroute. À haute vitesse, le bruit de roulement des pneus est de toute façon plus fort, mais en ville, vous entendez parfois le moteur à combustion s'il est en marche, et il a ce son typique de 3 cylindres qui est très spécial. C'est un moteur 3 cylindres de 1,2 litres, donc petit moteur. C'est pourquoi cela ne fonctionne que si on est assez rapide avec ce système. Les sièges sont en fait assez fermes ici, cet Alcantara. Mais ils sont en fait bien, donc ça semble vraiment sophistiqué. Et ici, à 100 km/h, on règle aussi le régulateur de vitesse juste ici, sur le côté gauche. Alors, activez le mode assistance active, ensuite ajustez la vitesse ici. Oh, c'est des toilettes juste devant nous. Très belle vue, n'est-ce pas? Donc ici, la vitesse est maintenue, la distance est gardée, et quand la voiture disparaît, elle accélère aussi, et voyons comment l'assistant de maintien de voie réagit. Oui, pour l'instant, vraiment pas de mouvement frénétique pour garder la voiture dans la voie ou quoi que ce soit. Alors c'est bien, et je pense qu'ici, à 100 km/h, 60 miles par heure avec l'isolation phonique, je ne dirais pas que ce n'est pas trop mal. Mais ce n'est pas non plus exceptionnel. Je pense que la Skoda Octavia était récemment un peu plus bruyante, non? Je pense que oui, ouais. Donc, ouais, je veux dire, ils insistent sur le fait qu'ils, avec ce véhicule en particulier, ont accordé beaucoup d'attention aux détails et à la qualité, et ainsi de suite. Donc, ça semble un peu sophistiqué en conduisant. En fait, c'est bien, la suspension n'est pas réglée sur la plus rigide, donc c'est normal. Et puis, quand je change de voie, tu vois aussi les belles jambes en mouvement. Elles bougent beaucoup, vraiment élégamment. Oui, le truc, c'est je n'ai pas vraiment le meilleur ressenti pour le véhicule, honnêtement. Donc la direction ici est pas naturelle, disons-le comme ça. Donc ici, il ne se passe rien. Et quand je viens dans cette zone ici, alors il se passe beaucoup de choses avec la direction. Pour moi, cela semble un peu déséquilibré, incontrôlé, donc vous n'avez pas une sensation naturelle pour le volant. La surface ici, ce matériau sans origine animale, avec des inserts en Alcantara, c'est magnifique. Alors oui, vraiment bien fait, et ça donne une sensation de premium vraiment haut de gamme, et aussi avec le contraste et tout. Et ceci est aussi quelque chose qui se reflète dans la conduite, où l'on s'amuse un peu plus quand on voit et expérimente ces détails tout en conduisant. Le mode sport, je ne mentionnerai pas qu'il fait toujours une grande différence ici, honnêtement. En mode éco, bien sûr, vous pouvez accentuer cette conduite hybride encore un peu plus en conduisant plus lentement. Je vois à nouveau le symbole EV sur les instruments. Cela signifie que pour l'instant, on roule juste électriquement. Cela permet de réduire la consommation à la fin du trajet. Nous vous tiendrons au courant de notre consommation finale pour aujourd'hui. Voyons si nous accélérons jusqu'au virage. Traction avant. J'ai l'impression que ça tire de l'avant. Pour moi, la découverte intéressante est que cela dépend vraiment des hybrides et des groupes motopropulseurs du fabricant que vous avez. Ça paraît très électrique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour notre hybride ici, par exemple, les hybrides Lexus, dès que vous appuyez sur l'accélérateur, le moteur démarre habituellement. Nous avons beaucoup de moments électrisants en fait, aussi quand nous accélérons. Et ici dans le rond-point, oui, encore une fois,
je veux dire que ça semble plutôt agréable. Mais pour moi, c'est vraiment la sensation de direction. Il devrait être un peu plus naturel. Je ne ressens aucune progression naturelle quand je tourne le volant. C'est encore acceptable, rien de catastrophique, mais en comparaison avec d'autres voitures et les configurations qu'ils ont trouvées. Lorsque vous utilisez ce bouton multifonction d'ailleurs et que vous passez en mode sport encore une fois, cela change toujours la couleur. Donc vous savez réellement dans quel mode vous êtes. Et c'est ici, par exemple, en mode sport, le moteur à combustion est déjà en marche et il n'y a pas tant de moments électriques. Donc, si vous voulez économiser plus de carburant, gardez-le par exemple en mode éco et alors il arrive plus rapidement que le système hybride soit utilisé et que vous rouliez simplement en électrique et ainsi de suite. Alors ici, en ville, ça ne semble pas énorme, 4,71 m, et on ne sent pas tant que ça ne semble pas énorme, je veux dire, considérant la taille du véhicule ici aussi en conduisant en ville, je trouve qu'il se sent étonnamment compact. Oui, je veux dire, c'est définitivement une bonne chose, et aussi ici, à basse vitesse, c'est vraiment calme, vous savez, surtout encore une fois en mode de conduite électrique, voyez un ralentisseur. Ça va. Des roues de 20 pouces ici. Suspension maintenant réglée sur une note souple. Voyez aussi que, par exemple, laissez-moi utiliser les freins, maintenant relativement tard. Je ne suis pas sûr si vous pouvez le voir à la caméra, mais la voiture penche un peu vers l'avant. Donc la suspension vise confort, sécurité, ce que je pense bien et agréable. Les roues alors, il n'y a pas de roues plus petites que 20 pouces, surtout pas opter pour les 21 pouces, parce que quand la route est belle, comme ça va, tu sais, mais quand la route est plutôt abîmée. Oui, ça devient aussi inconfortable à cause de ces grandes roues. Il ne reste tout simplement plus assez d'amortissement du flanc du pneu, alors oui, donc il faut en tenir compte. Mais je veux dire, surtout à cause de toutes les choses spéciales à l'intérieur, tu ressens un esprit différent ici, comme je dis, l'esprit alpine. Ça vous donne vraiment une sensation très agréable et sophistiquée. Alors ici, c'est fait, je pense. Oui, ici, c'est très, très spécial. Ceci est de l'ardoise. Je veux dire, l'ardoise est parfois utilisée, je veux dire, on a vu dans les restaurants où ils servent sur de l'ardoise. C'est très beau, très lourd, mais c'est cool. Et bien sûr, sur les maisons, sur le côté ou sur le toit ou quelque part, c'est la première fois que c'est utilisé dans la voiture. Une garniture différente serait en fait du liège. Alors, je pense à de belles nouvelles idées de design. Et c'est en fait ce que j'apprécie le plus dans ce véhicule, que j'apprécie aussi ces petits détails du volant et tout ça en conduisant. Si c'est ici la meilleure solution avec ce grand repose-main, pas sûr de ça en termes de design, mais les autres solutions sont vraiment, vraiment très bonnes. Et oui, ce qui me frappe le plus, c'est que bien que ce soit leur plus grand véhicule dans le segment des passagers, ils donnent en quelque sorte l'impression d'être petits, agiles et faciles à manier en ville. Et puis bien sûr, on peut également tirer parti de ce moteur hybride parce qu'on parle tout le temps ici de conduite urbaine. C'est pourquoi j'insiste un peu plus sur la conduite en ville aujourd'hui, parce que les grosses voitures allemandes sont plus axées sur des vitesses de 200 km/h sur l'autoroute, 125 miles par heure. Ce n'est pas la spécialité de ce véhicule ici, mais surtout utiliser ce système de propulsion hybride et cela fonctionne très bien. Et vous voyez, ici, c'est presque 1000 km quand le réservoir est plein. C'est bien sûr très impressionnant compte tenu que ce n'est pas un diesel avec un grand réservoir ou quelque chose comme ça, tu sais. Donc j'aime vraiment ça. Ici d'ailleurs, cela dépend également du mode de conduite du retour de direction et découverte intéressante ici en mode éco, tout est réglé sur une note douce. Et habituellement, je préférerais le mode sport pour la direction. Cependant, puisque ici tout est doux maintenant, donc je trouve que c'est mieux en mode éco en fait parce qu'en mode sport, ils disent "Hé, donnons plus de retour de la direction." Mais cela se passe à l'extérieur et c'est ce qui le rend artificiel. Alors, intéressant, j'avais raison avec le mode sport, mais la direction est définitivement meilleure et plus prévisible en mode éco ou en mode confort. C'est très intéressant, n'est-ce pas? C'est vraiment très cool. Oui, absolument. Donc ce que je veux aussi faire, c'est m'arrêter ici parce que je veux faire une accélération, tu sais, comme littéralement comme de l'arrêt au mode sport de 0 à 60. Oh, c'était déjà 70. Oui, pourquoi pas? Et je veux dire, oui, je pense assez rapide déjà aussi avec cette version hybride, parce qu'il faut penser à si tu choisis ensuite l'hybride rechargeable,
Oui, là, le prix, sûr, serait plus élevé. Quant à la consommation, on gagnerait environ 5 litres aux 100 km, comme 45 mpg US, 55 mpg UK. Le système hybride est mieux utilisé en ville ou en descente, vous pouvez maintenant récupérer beaucoup d'énergie et ainsi de suite. Quand vous faites ensuite un long trajet juste sur l'autoroute, cela n'a plus autant d'avantages. Le prix est aussi très intéressant. Ça commence ici autour de 44 000 euros comme prix de référence allemand. Et comme il se présente maintenant avec le niveau de finition Esprit Alpine et quelques extras, vous pouvez dépasser les 50 000 euros. Et c'est bien sûr alors très cher dans le portefeuille Renault. Cependant, c'est encore 20 000, 30 000 euros moins cher que certains autres concurrents haut de gamme. Mais alors, voyez les limites. Oui, vous payez moins, mais obtenez aussi moins, surtout pour les performances moteurs, la conduite, etc. Celui-ci, vous ne l'achetez pas parce que c'est le meilleur de la catégorie, mais parce qu'il est très extraordinaire. Que pensez-vous? Dites-moi dans les commentaires